Europe 1, il est 6h41, excellent début de matinée. Les prix des carburants repartent à la hausse. Ils se rapprochent à nouveau des 2 euros le litre. Le gouvernement a réuni hier les distributeurs pour leur demander un effort de solidarité. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Bonjour Frédéric Plan. Bonjour. Vous représentez les stations-service indépendantes, les entreprises de distribution de carburant. Pourquoi cette nouvelle flambée à la pompe cette fois-ci ? Alors la flambée, elle est observée d'abord sur les marchés internationaux. Je vais redire des choses maintenant mieux connues, qui consistent à observer que tout le monde subit en fait les cotations internationales qui s'appliquent au marché français. Alors pourquoi cette hausse sur le marché international ? Là encore, c'est pas tout à fait une nouveauté. C'est d'une part des déséquilibres géopolitiques, c'est l'arrêt. C'est l'embargo sur les produits russes, puis la décision de certains producteurs, dont l'Arabie Saoudite, de réduire sa production d'1 million de barils jour, c'est pas rien. Et tout ça a effectivement concouru à ce que les prix, qui est la base du prix des carburants, soient très élevés aujourd'hui, avec une parité au surplus, parce qu'on parle toujours de barils en dollars. L'euro, il est quasiment à 1 euro égale 1 dollar. On a connu beaucoup mieux. Est-ce qu'on risque de retrouver des prix, les prix du printemps 2022 ? Plus de 2,20 € le litre d'essence, par exemple ? Est-ce qu'on y va ? Alors en matière de prédiction pétrolière, c'est boule de cristal. Personne n'a jamais su, même les meilleurs experts qui se trompent régulièrement. La seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est que pour l'instant, pour les jours actuels, il y a encore une petite hausse parce que la référence baril a dépassé les 90 $ et tangente les 92. Mais il n'y a pas d'éléments nouveaux laissant craindre à une nouvelle flambée des prix. Voilà. Donc logiquement, si rien ne se passe en termes de géopolitique, de restriction de la ressource, vous savez, les marchés sont extrêmement spéculatifs. Ils réagissent rapidement, fortement et par anticipation. C'est le cas par exemple des ports de Libye qui ont subi quelques dégâts du fait des inondations. Et ça réduit un peu la capacité d'exportation. Et tout de suite le marché dit il y a un problème, on augmente un peu. Vous voyez. Le gouvernement Frédéric Plan a donc demandé hier aux distributeurs un effort de solidarité significatif. Total Énergie, Intermarché, Système U par exemple ont annoncé des opérations prix coûtant. Est-ce que vous, station-service indépendante, est-ce que vous avez les moyens, vous aussi, de suivre le mouvement ? D'abord, la réunion avait de l'importance parce que ça réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique pétrolière et pas uniquement les stations-service. Ça, c'est un premier point. Ça a permis donc d'échanger avec la ministre pour réexpliquer les différents mécanismes qui, qu'on le veuille ou non, sont quasiment intangibles. Et donc, c'est même pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, c'est une question de structuration des prix. Et quand on regarde celui sur lequel on entend demander l'effort, c'est-à-dire la station-service, la marge moyenne du station-service, suivant qu'elle vend beaucoup de produits ou peu, notamment en milieu rural, ça varie de 1 centime du litre à 6, 7 centimes du litre quand la station est à un faible débit. Et donc, sur les très grosses stations-service, tous les opérateurs disent, y compris la grande distribution, nos marges sont faibles de 1 à 2 centimes. Et quel type d'effort voulez-vous faire quand vous avez ce type de... Donc vous êtes déjà au maximum. Mais bien évidemment, et pour une raison simple, c'est que le marché français en matière de carburant est concurrentiel depuis très longtemps, du fait de la présence de grandes surfaces qui en font un argument marketing, et donc il n'y a pas de marge nette qui permette, si vous voulez, de rogner de façon absolument visible et impactante l'automobiliste. Le gouvernement est embêté. Il sait que sur le plan budgétaire, il ne peut plus rien faire, donc il se tourne vers les opérateurs en disant « faites un effort ». Alors il y a un opérateur qui fait un effort plausible. Si les prix dépassent les 2 euros, ce qui n'est pas encore arrivé en moyenne, c'est le groupe Total. Mais le groupe Total, il n'a pas que la marge de la station-service. Il a la marge du raffineur et il a la marge de celui qui produit et exploite le pétrole au niveau international. Bon, les reins plus solides que des exploitants indépendants, évidemment. Bien entendu. Bon, vous comprenez de toute façon cet effort de solidarité envers les automobilistes que demande le gouvernement. Cette fois, vous l'avez souligné vous-même, Frédéric Plan, les finances publiques ne peuvent plus supporter un chèque carburant ou une ristourne gouvernementale à la pompe. Moi, je ne serais pas tout à fait aussi certain que le chèque carburant soit impossible. La remise à la pompe, ça a été critiqué parce que ça bénéficie à tout le monde et pas uniquement à ceux qui sont le plus en difficulté. Le chèque carburant, avec ses imperfections, il cible des ménages, des automobilistes modestes, enfin plus modestes que les autres. Oui. Or, quand les prix augmentent, mécaniquement,
la recette de TVA augmente. TVA est en pourcentage. Oui. Et si vous faites le calcul de l'amélioration, si j'ose dire, de la recette de TVA, qui pèse uniquement sur les ménages, les entreprises récupèrent la TVA, et vous apercevez que sur une référence de quelques mois, la recette de TVA, on peut estimer que son amélioration dépasse le milliard d'euros. Bon, en tout cas, et le chèque carburant, c'était à peu près 1 milliard d'euros. Elisabeth Borne a souligné aussi la logique qui consiste à dire que voilà, c'est une question de logique effectivement par rapport aux objectifs de sortie des énergies fossiles que de ne plus proposer de chèque carburant. Merci. Je vous coupe. Si tel était le cas, il ne faudrait pas demander aux opérateurs de baisser leur prix. Merci Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Merci à vous.